Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans la vidéo je vous dirai mon avis, mon ressenti sur cette deuxième partie de la saison 15 dans cette vidéo. Ninjago saison 15, l'appel des océans, qui est composé de 16 épisodes de chacun d'environ 11 minutes. Les 8 derniers épisodes ont été diffusés le jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021 à 16h dans Oku sur France 4. Cette nouvelle saison fait le lien entre celle précédente où déjà on parlait de la mer et des habitants qui y habitaient. Mais passons tout de suite à mon avis sur cette deuxième partie de l'histoire. Pour cette première partie je m'étais arrêté à l'épisode 8 où on nous racontait l'histoire de Ben Tomar, le fils adoptif du roi Trimar. Donc reprenons à l'épisode 9, l'amulette de foudre. L'épisode 9 débute avec Calamar qui cherche où se situe la deuxième amulette, l'amulette de foudre. Un de ses serviteurs qui lui amène une carte pour lui montrer où elle se situe. Il leur donnera du coup de préparer ses troupes. On retrouvera les ninjas en train de parler de Ojira et des amulettes. Les ninjas arrivent ensuite sur l'île des gardiens, vont voir les gardiens de l'île, récupèrent l'amulette, mais s'avère que c'est une copie. Nya et les ninjas préviennent les autres ninjas à Ninjago, mais Calamar avait tout entendu que les ninjas avaient dit que c'était une fausse aux autres ninjas. Il va donc détruire l'équipement de navigation du Bounty pour les laisser sur cette île et s'en va pour Ninjago. Cet épisode 9 est franchement bien construit, on comprend que Nya a fait une gaffe en parlant trop dans les donjons du palais, mais que Calamar a réussi à localiser l'île pour ensuite connaître la vraie localisation de l'amulette. C'était vraiment cool de revoir les gardiens de l'île au passage. Calamar est vraiment un stratège comme méchant. L'épisode 10, l'énigme du Sphinx, nous retrouvons Kai, Ray et Maître Wu dans la cour du monastère lors d'un entraînement. Cole avertira ensuite que l'amulette de foudre est au club des explorateurs. Judge Force, pendant ce temps-là, raconte la version de l'histoire aux membres du club, des événements qui ont pu se passer durant la saison 15 selon ses dires. Du côté des autres ninjas, Ben Tomar incitera Nya d'essayer d'appeler les baleines. Les ninjas qui arriveront au club passeront une épreuve et arriveront en même temps dans la salle où se situe l'amulette. Les ninjas combattront les merlopiens. Nya réussira à la fin de l'épisode à invoquer les baleines. Pour cet épisode, je l'ai trouvé bien, mais je trouve que l'on passe très rapidement sur le fait que le bounty aquatique n'est plus fonctionnel. Mais passons. J'ai bien aimé le fait de revenir au club des explorateurs. Les ninjas se battent contre les merlopiens et Calamar. Et la facilité est que Nya à la fin s'énerve rapidement, agite les bras et réussit à appeler les baleines. Voilà. L'épisode 11, la livreuse de journaux. L'épisode débute avec Nelson et Antonia qui livrent des journaux dans la ville, puis il y a une attaque de merlopiens dans le centre-ville de Ninjago. Antonia fait la réflexion que chaque jour il se passe quelque chose dans la ville, qui est vrai personnellement, parce que Ninjago se fait tout le temps attaquer. Il passe donc devant le club des explorateurs. Calamar sort avec l'amulette en explosant le mur. Ninja l'empêche de s'en aller. Antonia à ce moment-là qui était devant avec Nelson récupère l'amulette et part avec. Calamar la poursuit ainsi que Kai qui poursuit Calamar. Calamar réussit à avoir l'amulette à la fin de l'épisode et partira. Les ninjas lui courront après et l'épisode se finit comme ça. J'ai trouvé que cet épisode était intéressant. On retrouve le duo que l'on découvrait dans la saison 11. Les personnages d'Antonia et Nelson parlent de la ville de Ninjago en globalité, qu'elle se fait attaquer très souvent, voire trop souvent, ce qui au passage est vrai. Après j'ai bien aimé le fait que Calamar se batte contre un peu tout le monde au passage, que ce soit les ninjas, Ray, Maître Wu. La course poursuite et le combat entre Kai et Calamar dans le camion était assez drôle à voir et c'était sympa à regarder, donc franchement pour cet épisode là c'était pas mal. L'épisode 12, le maître des océans, après l'épisode 11 où c'était plus calme. Dans cet épisode on débutera par l'histoire de Ojira dans le royaume de Ninjago qui était présente avant que le premier maître du Spinjitzu ne vienne pour créer Ninjago dans ce royaume. Mais Tomar nous raconte que le premier maître du Spinjitzu ne réussit pas à le vaincre, mais que le premier maître élémentaire de l'eau réussit fusionnant avec la mer pour devenir Niad et vaincre Ojira. Les deux amulettes étaient confiées aux deux chefs, celui de la mer sans fin et celui des insulaires, pour que la sécurité règne sur Ninjago, et que le premier maître du Spinjitzu créa Ninjago ensuite. On retrouve donc les ninjas à bord du bounty aquatique tirés par les baleines. De retour à Ninjago, les ninjas essayent d'arrêter Calamar mais sont secourus par l'autre moitié de l'équipe qui venait d'arriver. Calamar réussit après beaucoup de combats à s'enfuir, mais Nya à la dernière minute réussit à récupérer l'amulette en avant pour chasser Calamar. Les ninjas de retour au monastère, Nya montre à Ben Tomar le monastère, Ray et Maya préparent leurs affaires et partent pour retourner à la forge. Cole amène donc l'amulette de foudre au royaume de Shintaro, ce qui fait un petit clin d'œil à la saison. Mais à la fin de l'épisode, nous spectateurs, on découvre que l'amulette s'avère une fausse. Alors pour cet épisode, je l'ai trouvé encore meilleur que celui d'avant. On a le droit à l'histoire de Ojira, ce qui est vraiment intéressant à comprendre et le développement est assez poussé. Et comment elle a été vaincue une première fois, pas par le premier maître du Spinjitzu, mais par un merlopien qui était le premier maître élémentaire de l'eau. Ainsi que nous dire qu'avant Ninjago, il n'y avait pas rien, mais il y avait le chaos. On a ensuite les combats assez sympas à voir durant l'épisode. Puis rapidement, on a un petit tour au monastère avec les parents de Kai et Nya, qui partent à la fin de l'épisode, et Cole qui arrive donc à mettre l'amulette de foudre
la soi-disant amulette de foudre en sécurité au royaume de Shintaro. L'épisode 13, le calme avant la tempête. Cet épisode débute par les marins en mer qui sont pris dans une tempête. On va comprendre très rapidement dans ce début d'épisode que Calamar a réussi à réveiller Wojira et qu'il se dirige vers Ninjago City. Clintus, un merlopien service de Calamar, prévient les ninjas que Calamar a réussi à réveiller Wojira, qui dirige vers Ninjago. Pendant ce temps, au monastère, dans la grotte du Samurai X, Pixel prépare des véhicules aquatiques avec les autres ninjas. Les ninjas et le commissaire de la ville lancent une évacuation générale d'urgence, mais Calamar arrive. À la fin de l'épisode, on voit Gelgosi, donc avec quelques journalistes qui filment les événements comme à leur habitude, et l'épisode se finit comme ça. Alors pour ce qui est de l'épisode, je l'ai trouvé assez bien, mais je trouve que les ninjas sont passés à autre chose très rapidement, ce qui prévoyait que l'amulette était une fausse et que Calamar avait réussi à réveiller Wojira. Mais je trouve aussi que le fait de construire d'autres véhicules aquatiques est bizarre, vu que les ninjas ne vont pas de sitôt normalement chercher et à capturer Calamar, donc c'est un petit contraste qui est fait dans l'épisode qui est juste en train de dire on va préparer des véhicules aquatiques, mais c'est pour autre chose. L'épisode 14, l'attaque de Ninjago City. L'épisode reprend donc au moment où l'épisode précédent s'était arrêté. On voit un peu partout que avant que le port ne soit envahi par l'eau, les habitants étaient tous occupés à leur occupation comme d'habitude, même d'arrêt. On voit ensuite les ninjas intervenir pour aider les habitants qui n'ont pas réussi à évacuer à temps. Maître Wu et Pixel viennent en aide grâce au bounty aérien, mais Calamar les prend de chasse avec Wojira. Les ninjas défendent le bounty, mais sans vain. Nia intervient à la dernière minute pour combattre Wojira et l'épisode se finit comme ça. Alors pour cet épisode, je l'ai trouvé mieux que le précédent car on voit l'effet qu'a la mer sur la ville Ninjago au fur et à mesure. Les ninjas aident à évacuer les habitants. On peut observer que les torpilles que utilisent les ninjas avec leurs nouveaux véhicules, c'est clair, ils ne servent à rien. Exactement ce qui nous était montré quand on nous racontait l'histoire de Wojira avec des lances qui s'étaient jetées par les insulaires sur Wojira, ça ne lui fait que dalle. Nia arrive à la dernière minute pour commencer le combat entre Wojira et elle. Et l'épisode 15, Niad. Encore une fois, l'épisode 15 reprend au moment où l'épisode 14 s'était arrêté. Nia combat Wojira avec Calamar dessus. Les ninjas viennent en aide à Jay, qui était un peu bloqué dans son véhicule sous-marin au fond de la mer. Il se cache donc dans une tour d'info. Du coup, Jay a de l'eau dans les poumons, ce qui provoque pas des problèmes de respiration. Calamar cherche donc les ninjas un peu partout dans Ninjago grâce à Wojira et au merlopien. Les ninjas sont donc en mauvaise posture. Nia choisit donc pour combattre Wojira et sauver Jay de se changer en Niad comme pour la légende. Calamar interroge le commissaire de police au même moment, mais Nia arrive à ce moment-là. L'épisode finit encore sur un cliffhanger. L'épisode était franchement émouvant, surtout la fin, surtout les paroles que Nia prononce à Jay qui est à moitié réveillé. Elle aurait aimé avoir plus de temps avec lui, mais elle préfère se sacrifier, donc se transformer en Niad, pour sauver Jay pour qu'il ait plus d'eau dans ses poumons et pour pouvoir combattre Wojira / Calamar. L'épisode 16, contre vent et marée, et pour terminer l'épisode final de cette saison, reprend sur le début de combat entre Nia et Calamar / Wojira. Les ninjas combattent les merlopiens pendant que Nia combat. Bentomar combat Calamar sur la tête de Wojira et réussit à briser son sceptre, ce qui provoque que Wojira est libre et encore plus dévastatrice parce que elle n'est pas sous le contrôle de quelqu'un. Calamar se fait avaler par Wojira. Nia invoque son dragon d'eau et combat Wojira. Le combat est acharné. Nia réussit à foncer sur l'amulette à la fin du combat, sur l'amulette d'eau et la détruire, ce qui provoque une explosion due au manque de l'une des amulettes pour le front de Wojira. À ce moment-là, Wojira est détruit. Mais Nia de son côté est appelée par l'océan comme pour la légende. Malgré les tentatives des ninjas, que ce soit Kai, Jay, Maître Wu, les ninjas n'arrivent pas à retenir Nia. Avant de partir, Nia dit quelques mots pour sa mère et Nia dit qu'elle ne les oubliera jamais. On retrouve les ninjas au monastère pour rendre hommage à Nia, ainsi que tout Ninjago qui est venu pour rendre mémoire et hommage à son sacrifice pour avoir sauvé Ninjago. Et une scène de fin où l'on voit Nia nager avec les baleines. La saison se finit sur ce moment émouvant d'hommage et de joie pour Nia. Alors pour ce qui est de cet épisode final, les studios ont bien travaillé la fin. J'ai grave apprécié la fin, c'était vraiment émouvant. Le fait est que Jay devait absolument enlever l'eau de ses poumons et que les ninjas devaient arrêter absolument Wojira et Calamar, ce qui est fait par Nia. Elle a fait les deux. Elle a choisi de se sacrifier pour Ninjago, de se transformer en Niad pour enfin libérer Ninjago de l'emprise des mers. J'ai bien aimé la scène de fin avec tout Ninjago qui est présent à la cérémonie, que ça soit dans l'entrée du monastère jusqu'en bas des marches. J'ai trouvé ça remarquable. Du coup pour cette deuxième partie qui était riche en rebondissements, entre Calamar qui se bat contre les ninjas pour avoir l'amulette de foudre et les ninjas qui défendent Ninjago contre Wojira à la fin de la saison, c'était franchement très cool à regarder, c'était franchement très intéressant. Les caméos de certains personnages comme Dareth, Gelgosi, d'autres personnages qu'on
a pu revoir, qui était franchement drôle à revoir dans cette fin de saison. Mais cette deuxième partie a démontré qu'après avoir développé les personnages en début de saison, il fallait donner une fin à leur histoire. Je vais donc donner une note pour cette deuxième partie sur 20. Je donne un 14 sur 20 pour cette deuxième partie. La première et deuxième partie avaient ses défauts, mais bon, ce qui fait donc un 14,5 sur 20 pour cette saison, pour sa globalité. Donc voilà mon avis sur l'ensemble des épisodes de cette deuxième partie de saison. N'hésitez pas à me dire votre avis global sur cette saison en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.